Salut, c'est Mathieu Delpech. Dans cette vidéo, je vous emmène dans ma semaine d'avant-course avant la Trans-Gran Canaria sur la version 62 km. Donc là, on est bien arrivé avec Nico à l'hôtel où on va être logé avec tous les athlètes Brooks. Et donc je vais vous emmener dans cette semaine pour vous parler un peu comment gérer la nutrition la dernière semaine et comment planifier la nutrition sur la course, comment planifier aussi ses temps de passage, etc. Il y aura un petit mot du coach qui va vous parler des entraînements sur la dernière semaine et comment les associer de façon intelligente à une recharge glucidique. Et puis ensuite je vais vous montrer ce qu'on fait avec Brooks quelques jours avant la course. Et si je peux, je vais peut-être vous emmener sur le photoshooting ou sur la présentation des athlètes. Bon, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, il n'y aura pas de paysage époustouflant ou de l'action à l'entraînement, énormément d'entraînement, etc. Donc ce ne sera pas forcément super visuel, mais l'idée c'est vous d'apporter des infos qui sont intéressantes. Allez, c'est parti! Bon, je vous explique comment je rentre dans la course et comment je prépare mon plan de nutrition pour la course. Alors tout d'abord, ça part d'une feuille blanche où je vais dessiner le profil. Et en fait, je vais essayer d'emmagasiner un maximum d'informations pour le dessiner et que ça rentre bien. Donc pour ça, j'ai utilisé les tableaux fournis par l'organisation avec les différentes sections, le dénivelé, les distances, aussi le profil. J'essaie de trouver la trace GPX, la mettre sur Open Runner. C'est pas mal, on peut regarder pas mal de trucs, on a bien la vision des pentes, etc. J'utilise aussi Strava, je regarde les activités des anciens gars qui l'ont fait, voir quel temps ils ont mis sur les sections, etc. Je regarde aussi les segments pour savoir où est-ce que ça va vite, tout ça. Et j'utilise aussi, là on a l'historique de Lifetrail qui est assez complet, donc on peut voir les vainqueurs des années précédentes, leur temps de passage à chaque ravito aussi. C'est toute cette somme d'informations qui me permet de bien dessiner dans le profil, de bien rentrer dans la course, savoir les temps, estimer presque à la minute près où je vais passer à quel endroit. Je regarde aussi des vidéos YouTube que des gens ont fait sur le parcours, ça permet d'estimer la technicité, c'est pas mal. Et donc à partir de là, une fois que j'ai dessiné le profil, je le découpe en sections ici en fonction des ravitaux, en fonction du temps. Petit à petit, je vais écrire dessus qu'est-ce que je vais manger. Et ensuite, pour ça, j'utilise un fichier Excel. Donc d'abord, j'ai mis les données des différents aliments. Et ensuite, je les répartis le long du parcours. Et j'ai fait un petit fichier qui me calcule le nombre de glucides par heure. Et qui me calcule aussi l'apport en BCAA. Parce que je fais attention aussi au BCAA. Et aussi les prises hydriques. Sur la fin du parcours, je vais prendre des gels à la caféine. Donc je calcule aussi ça. Et l'apport en sodium. Donc pour le sodium, sur le continent, on trouve assez facilement de la ceinture, surtout en France, donc ça c'est assez facile. Et ici, comme il y en a moins, je vais mettre un petit peu d'eau. Et ensuite, mes objectifs en nutrition, c'est de commencer au début à 50 grammes de glucides par heure, où je vais prendre pas mal des produits Baou qui sont assez digestes, notamment les purées à la patate douce qui contiennent aussi naturellement, il y a un petit peu de sel de Guérande, donc il y a du sodium, ça c'est intéressant dans les conditions chaudes. Et après, petit à petit, je vais prendre des choses qui sont plus chargées en glucides pour suivre l'intensité de la course. Donc un peu des boissons isotoniques et sur la fin des gels à la caféine. Et donc ensuite, une fois que j'ai défini tout ça, je fais un deuxième fichier pour mon assistance qui donne des infos sur comment me donner les affaires. Il y a des infos globales, il y a aussi les temps entre chaque ravito, le temps coureur et le temps de voiture, et des commentaires sur qu'est-ce qu'il faut faire à chaque ravito. Comme ça, c'est plus simple pour eux. Donc voilà un peu comment je m'organise, et ça prend quand même du temps. Ça m'a pris presque 2 après-midi. Bon, j'étais pas hyper productif à ces moments-là, mais c'est quelque chose que j'aime prendre le temps de le faire pour bien vraiment rentrer dans la course, rentrer dans le parcours, et puis aussi avoir tout en tête. Avec le capitaine de Brooks France. Donc là on est dans un hôtel, on attend tranquillement que la course approche et que les autres coureurs arrivent. Là, je vais en profiter pour demander au coach comment il faut s'entraîner la semaine avant une course. Alors juste la dernière semaine avant la course, la principale erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir rattraper ce qu'on n'aurait pas fait dans les semaines précédentes. Ça arrive parfois et c'est une grosse erreur parce que à part générer de la fatigue, ça apportera rien pour la course. Voilà, donc la dernière semaine, l'objectif en principe c'est d'arriver avec de la fraîcheur au départ de la course tout en maintenant quand même un petit peu les acquis. Donc souvent on a une première phase en début de semaine où souvent on récupère un petit peu des dernières petites séances intensives qui ont pu avoir lieu la semaine d'avant, notamment sur le week-end. En principe pour la majorité des gens c'est là qu'on fait les grosses séances puisqu'on a un peu plus de temps. Et puis souvent on fait ce qu'on appelle un petit dernier rappel physio, donc ça chacun fait un petit peu selon ses habitudes, mais c'est une dernière petite séance qu'on place pour une course qui a lieu le dimanche
souvent le mardi ou le mercredi. Et à partir de là, souvent, on attaque la partie un petit peu déterminante et principale de la dernière semaine, qui n'est pas vraiment liée à l'entraînement, mais qui est la recharge au niveau glucidique. Et c'est plus sur le plan nutritionnel, mais l'entraînement est un petit peu relié. Donc cette dernière séance qui a lieu le mardi ou le mercredi, on fait souvent soit des petits rappels, entre guillemets, de ce qu'on appelle le seuil anaérobie ou de PMA, de VMA. Donc là, on crée une petite fenêtre métabolique, un dernier petit rappel d'intensité, et puis après ça, on mange un peu plus et majoré en glucides, alors sans tomber dans les excès, parce que le but, c'est pas de prendre du poids non plus, sur les 2 jours qui suivent, on va dire. Et puis ensuite, il convient de se reposer. C'est bien de faire du repos juste après cette dernière séance, souvent pour maximiser la recharge en glycogène. Et puis après, ça, c'est un petit peu chacun ses habitudes. Je vais parler un petit peu de moi, ce que je propose ou de ce que je fais. C'est souvent, je cours 45-50 minutes 2 jours avant la course, et puis 30-40 minutes avec des petites intensités la veille de la course. Et voilà. Et puis le reste, c'est maximiser la récupération quand on peut et qu'on a la chance de le faire. On met un petit peu les jambes en l'air, comme on dit, et puis on attend le départ de la course pour bien profiter des semaines de travail qui ont eu lieu en amont. Bon, j'espère que vous avez bien suivi, c'était bien complet. Merci Nico. On est aujourd'hui à exactement 7 jours de la Transgran-Canaria Advance. J'ai fait un bon petit rappel physio. Donc sur une cote de 5 minutes, j'ai fait 3 fois monter 4 minutes au seuil. On essaye d'accélérer sur 1 minute supplémentaire, donc ça fait 5 minutes de montée et redescente 1 minute 30 très actif. Et ensuite le reste jusqu'à le retour au pied de la bosse plutôt tranquille. L'idée c'est de stimuler un peu physiologiquement pour pas perdre l'aptitude, mais c'est pas non plus de laisser trop de traces. Donc Nico m'avait mis 4 fois, mais aujourd'hui je suis allé en plein cagnard pour m'habituer aussi. Au bout de 3 ça tapait, et donc j'ai préféré en faire que 3 la dernière semaine, et au mieux en faire un petit peu moins que trop et arriver avec des petites lésions ou de la fatigue. Et puis aussi la minute 30, j'ai pas fait à bloc. L'idée aussi c'est pareil, c'est pas de faire une séance d'excentrique, parce qu'on sait que des fibres lésées ça peut mettre 3 semaines à cicatriser. Donc l'idée c'était juste de dérouler, en plus c'était assez technique, donc faut éviter de se faire une cheville ou la chute si proche de la course. Donc j'ai fait les minutes 30, je les ai fait actifs en essayant d'être vraiment fluide mais sans trop pousser non plus. Et ensuite ces 3 montées je les ai enchaînées avec un peu de tempo fluide. J'ai fait 7 minutes sur du terrain roulant, d'abord sur une route et puis ensuite dans un canyon pour simuler un peu la fin de course. Donc pareil, là c'est du tempo actif, un peu entre les 2 seuils, en déroulant, essayer de trouver de la fluidité dans les cailloux. Voilà pour la dernière grosse séance. Et ensuite cette semaine il va rester des petits footings et une dernière petite séance d'activation physio. Donc au niveau nutrition, comme Nicolas dit, c'est plus le moment de tout changer la semaine avant la course, au risque d'arriver avec un corps qui soit stressé et des problèmes digestifs. Par contre, il y a 2 buts sur la nutrition la semaine d'avant la course. Donc il y a un premier but, c'est d'arriver avec un bon confort digestif sur la ligne de départ. Et le deuxième but, c'est d'avoir des réserves en glycogène qui soient optimales. Donc pour ça, il y a une stratégie qui s'appelle le régime dissocié, qui se fait en 2 phases. D'abord une phase qui est pauvre en glucides pendant 2-3 jours. Donc là, par exemple, ce soir, il y a une petite salade de crudité, des légumes cuits. Là, il y a un tout petit peu de riz qui nous restait. Et puis là, c'est les protéines de soja. Ensuite, une phase de recharge qui va coïncider avec la fenêtre métabolique de la dernière séance physio, dont le but aura été de stimuler un peu le physio et aussi de vider les réserves en glycogène pour les remplir au maximum. Donc pour ça, il faut faire une recharge ensuite qui va durer 3-4 repas avec un apport en glucides qui sont un peu majorés. Donc j'ai fait une bonne salade de riz. Bon là il y avait des légumes, on voit pas trop, mais il y avait quand même une bonne dose de riz. Puis juste après la séance, j'ai bu un peu de jus de pomme avec de l'eau gazeuse aussi. Puis en dessert, je pense que je vais prendre une banane ou un truc comme ça. Là, je vais peut-être mettre un peu de sardine avec. Là, c'est du maquereau. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour restocker du glycogène, il faut aussi boire de l'eau, parce que pour chaque gramme de glucides qui va être stocké dans les muscles sous forme de glycogène, il y a 2,6 grammes d'eau qui doivent être bu. Donc pendant votre recharge glucidique, n'oubliez pas de bien boire, c'est important. Et ensuite, les 2 derniers jours avant la course, il faut prendre une alimentation comme on a l'habitude. Donc éviter tout ce qui est difficile à digérer, comme les légumineuses ou tout ce qui est crucifère, les choux, tout ça qui sont
qui peuvent amener de l'inconfort digestif. Restez sur ce que vous avez l'habitude et des choses assez digestes. Moi je conseille le riz qui est vraiment un aliment qui est pas mal les jours avant la course. Bon, je me suis rendu compte que la vidéo était déjà assez longue. J'espère que vous aurez trouvé des choses intéressantes et des conseils qui vous serviront. Et puis je voulais aussi vous parler un peu de la liste des favoris, de ce qu'on fait avec Brooks les jours avant la course. Mais ce sera dans une prochaine vidéo où je vais aussi sûrement vous raconter la course. Je vais essayer de faire des images pour que j'ai de quoi vous raconter tout ça. Donc on se retrouve maintenant après la course et puis à bientôt comme d'hab. N'oubliez pas les bonnes habitudes, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit commentaire si vous avez des questions et puis on s'abonne pour suivre la suite des aventures. Allez, ciao ciao!